Hello mes beautés, bienvenue sur Réflexion féminine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de la dépendance affective. J'ai remarqué que beaucoup de femmes noires sont dans la dépendance affective. Comme on le dit, dépendance affective, c'est-à-dire tu dépends de l'affection des autres. Et cette dépendance affective, quand on regarde dans l'enfance, on va remarquer que ce sont des personnes qui n'ont pas reçu d'amour quand elles étaient petites. Tu peux être une jeune femme dans l'enfance, tu n'as pas eu l'affection de ton père, tu n'as pas eu l'affection de ta mère. Tu as peut-être perdu ta mère très tôt, tu as peut-être perdu ton père très tôt, tu n'as pas grandi avec tes parents. Ça a mis en toi un vide affectif. Et du coup, tu recherches cette affection auprès des hommes, tu recherches l'affection auprès de tes amis et ça devient insupportable. Parce que quand tu es dans une dépendance affective, tu attends de l'affection des autres, tu attends de l'amour des autres, tu attends de l'approbation des autres, tu attends de l'attention des autres. Et donc, tu es comme un puits qu'on ne peut pas remplir. Au fur et à mesure qu'on verse de l'amour à l'intérieur, tu en as encore besoin, encore. Et tu es vide. Et j'ai remarqué aussi ce qui se passe dans l'éducation africaine, c'est que nos parents africains, tu vas pas les voir en train de prononcer « je t'aime » à leurs enfants. Si toi, tu as grandi dans une famille où tes parents t'ont dit « je t'aime », franchement, tu es béni. Hein? Franchement, tu es béni. Généralement, les parents africains, les parents noirs, quand ils sont avec leurs enfants, je sais pas, il n'y a pas eu cette habitude de dire je t'aime beaucoup ma fille, je t'aime beaucoup mon fils. Il n'y a pas ça. Même les câlins, c'est très rare. Peut-être quand tu es bébé, oui. Quand tu es encore enfant, peut-être 1 an, 2 ans, oui, d'accord. Mais quand tu commences à grandir à partir de l'âge de 7 ans, 8 ans, il n'y a pas cette affection, il n'y a pas cet amour, cette étreinte-là qu'on va te prendre dans les bras, on va te dire je t'aime. Il n'y a pas ça, en fait. Les parents africains, la majorité, la plupart, bon, c'est pas eux tous, il y a des exceptions. Mais la plupart du temps, les parents africains, les parents noirs, ne disent pas à leurs enfants « je t'aime », ils ne les prennent pas dans leurs bras, on ne te fait pas de câlin. Généralement, si on t'a pris dans les bras, là, c'est peut-être quand tu as voyagé, tu as duré là-bas, tu es parti en vacances, tu es venu, et puis maintenant tu as croisé, tu es parti en vacances, tu es venu, quand tu es arrivé à la maison, et puis tu as rencontré ton papa comme ça, là, tu as couru, et puis on va dire « ah, tout », ou bien ta maman « ah, tout », voilà. Bon. Ceux qui comprennent pas à tout, c'est du genre, on te prend dans les bras et puis on te dit « bonne arrivée, Jean, bonne arrivée, comment ça va ?» Voilà, et c'est un peu comme ça. C'est juste les moments où on te fait « à tout », c'est là maintenant tu ressens les câlins, tout ça. Mais sinon, habituellement, les câlins, il n'y a pas. Les parents africains ou bien les parents noirs vont te manifester l'amour par des actions. C'est bien aussi de manifester l'amour par des actions, mais la plupart du temps aussi, on a besoin d'entendre, on a besoin d'être touché. Parce que l'être humain se nourrit aussi de toucher, se nourrit aussi de paroles. Ils vont poser des actions, ils vont payer ta scolarité, ils vont te nourrir, ils vont t'habiller, ils vont subvenir à tes besoins, tout. Mais pour dire, ils vont te prendre dans les bras pour te dire je t'aime, tout ça, ça n'existe pas. C'est vraiment très rare. Il y a des familles où cela existe. Si je suis en train de parler de la généralité, tu peux me mettre dans les commentaires dans quel type de famille tu as grandi. Si tu as eu des parents qui t'ont dit je t'aime, tout ça, toi tu es sauvé. Hein? Si tu as eu des parents qui t'ont pris dans les bras, tout. Sinon, généralement, les parents africains vont te montrer de l'amour par des actions, par des choses qu'ils vont faire pour toi, par des choses qu'ils vont acheter, par des conseils, par le fait de se soucier. Mais le toucher, le contact, la parole, cette phrase magique « je t'aime », c'est pas dans toutes les familles qu'il y a ça. Et donc, tu vas grandir avec un vide parce que tu n'as pas entendu cette phrase « je t'aime », tu n'as pas été touché, ce câlin dont tu avais besoin, être à l'écoute. Tu as peut-être eu un père absent, tu as grandi sans ton père, tu as grandi sans ta mère, ou bien tu as vécu chez une tante qui te battait, qui te frappait tout le temps. Tu as perdu tes 2 parents très tôt. Peut-être tu as fait la traversée pour arriver en Europe. Peut-être même que tu as vécu de la guerre. C'est-à-dire que tu as vécu une enfance très difficile où on t'a maltraité, on a abusé de toi, il y a eu des viols. Tu étais dans un pays où tu étais étranger ou bien étrangère là-bas. Tu ne recevais pas de l'affection dans la famille d'accueil. Il y a des pléthores de raisons pour lesquelles tu es dans la dépendance affective. Quand je parle ici, comme ma chaîne le dit, Réflexion féminine, c'est pour t'emmener à avoir des réflexions sur qu'est-ce qui se passe dans ta vie, comment est-ce que tu te sens et pouvoir trouver toi-même tes propres solutions. C'est vrai, je donne des astuces, mais c'est à toi-même, c'est pour éveiller ta conscience en fait. Pour pouvoir sortir de la dépendance affective, il faut d'abord toi-même apprendre à t'aimer.
Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aimer plus que toi-même tu ne t'aimes. Il faut apprendre à te donner de l'amour. Je peux te donner quelques astuces pour pouvoir te donner de l'amour. Tu peux par exemple aller te faire masser. C'est un signe d'amour que tu te donnes. Par le massage, tu vas être au contact. C'est-à-dire, on va te toucher, on te masse. Tu ressens qu'il y a de l'amour que tu es en train de te donner par les massages, par le fait de te faire du bien, de te détendre, de te relaxer. Tu peux te donner de l'amour en faisant quelque chose que tu aimes. C'est quoi tu aimes? Est-ce que tu aimes partir au cinéma? Tu aimes aller au restaurant? Tu aimes regarder de bons films? Tout ça. En parlant des films, les films peuvent constituer une sorte de thérapie. Tu peux regarder des films, des séries et je te propose de regarder des films, des séries en anglais. Voilà, ça va t'aider à développer ton anglais. Moi, j'ai passé mon temps à regarder des films en anglais, les films nigériens notamment, et ça m'aide en fait. Je suis en train d'apprendre l'anglais, ça m'aide dans ma compréhension de l'anglais. Je ne parle pas, mais je comprends un peu. Et bon, je peux dire que ça va maintenant. Donc, essaie de faire des activités qui te plaisent. Parce que quand tu es en train de faire quelque chose qui te plaît, tu es en train de te donner de l'amour parce que c'est ce que tu aimes faire. Donc, ça va te donner une satisfaction, une joie. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, j'aime beaucoup nager. J'aime la natation. Quand je suis dans l'eau, franchement, je me sens vraiment bien. Donc, je nage pour me donner de l'amour. Je nage pour me sentir bien. Donc, essaie de voir qu'est-ce qui te donne de l'amour. Et ce que tu sais que ça te donne de l'amour, tu te sens bien quand tu le fais. Fais-le. Si c'est par exemple un bon repas, tu prépares une très bonne nourriture, tu t'assois, tu manges. Et pour pouvoir sortir aussi de la dépendance affective, il faut apprendre à passer du temps avec toi-même. Ça, c'est très important. Ça même, je peux dire, c'est l'élément clé. Parce que quand tu passes du temps avec toi, au début, ça va te sembler bizarre. Au début, tu auras peur. Parce que quand tu es seul, tu commences à avoir des pensées qui commencent à rejaillir dans ta tête. Tu commences à avoir des réflexions. Tu as toi-même peur parce qu'il y a des paroles qui arrivent. Et c'est tout à fait normal. Plus tu vas faire ça, tu vas t'habituer avec toi-même. Tu seras à l'aise avec toi-même. Donc, passe du temps avec toi-même. Les paroles qui arrivent là, note-les. Comme ça, tu apprends à te connaître. Tu apprends à savoir qui tu es. Fais des sorties seul. Au départ, comme moi, je sortais seule, je partais m'asseoir, par exemple, dans des restaurants, je partais seule, mais je partais au cinéma. Moi, c'était compliqué pour moi. Je disais, mais c'est quoi ça, en fait? Tu as l'impression, à la limite, de te sentir ridicule. Tu es sur ton téléphone, tout ça. Et puis après, tu laisses ton téléphone. Chaque fois que tu fais ça, et petit à petit, tu deviens à l'aise. Tu t'assois au restaurant, toi seule, tu manges et tu es contente. Tu es très contente d'être toi seule assise dans un restaurant. Tu es détendu, quoi. Tu es détendu, tu passes du temps avec toi-même tranquillement. Le but, c'est de te donner de l'amour pour pouvoir sortir de la dépendance affective. Il y a un exercice aussi qui est très important pour pouvoir sortir de la dépendance affective, c'est de visualiser ton enfant intérieur. Ce que qu'on n'a pas pu te donner quand tu étais petite et qui fait que tu es dans cette dépendance affective. Par moment, tu peux prendre 5 à 10 minutes dans la journée. C'est aussi préférable aussi de faire ça le matin. Tu fermes les yeux, tu t'imagines dans ton enfance la souffrance que tu avais. Avec cette imagination, tu te rends dans cet endroit-là, là où tu étais quand tu étais petite, quand tu étais dans cette souffrance. Et tu parles à ton enfant intérieur. Tu lui parles, tu lui dis, c'est vrai, papa n'était pas là. Mais moi, je suis là, je comprends ta douleur, je comprends ta souffrance, je sais que tu as besoin d'affection. Si tu étais, par exemple, petite en train de pleurer parce qu'on t'a battu, en imagination, rends-toi dans ce lieu, puis sois la grande personne qui est en train de prendre cette petite fille qui est en train de pleurer. Puis lui dis, je suis avec toi, je t'aime, ça va aller, ne pleure pas, je te comprends, je te console. Chaque fois tu fais ça, tu vas voir que plus tu vas le faire, tu vas commencer à te sentir bien. Au départ, ça va être un peu bizarre, mais après, ça va aller parce que tous ces sentiments de rejet, tous ces sentiments d'abandon, des sentiments de frustration, ces vides qui sont en toi, ce sont des sentiments, ce sont des émotions, des choses qui sont en toi qui veulent qu'on les reconnaisse. Et donc, puisque tu les fuis, plus elles reviennent. Pour sortir de la dépendance affective, il faut reconnaître ton besoin d'amour. Il faut reconnaître cette souffrance qui est en toi et il faut accueillir cette souffrance, il faut accepter que en toi, il y a un vide. Il faut accepter que la petite fille qui était battue, qui était maltraitée, dont on n'a pas écouté les besoins, elle est en train de crier. Il faut prendre soin d'elle en te rendant là-bas quand tu fais de la visualisation. Il faut la calmer. Plus tu as fait ça petit à petit, tu vas voir que ça ira. Et sortir de la dépendance affective, aussi, il y a un point aussi qui est aussi puissant, c'est de pratiquer la prière. La prière dans le sens de l'adoration. Quand tu pries, et que moi je suis chrétienne, donc quand tu pries et que tu te mets à genoux, tu commences à adorer Dieu, tu commences à adorer le Seigneur Jésus, ou bien si tu es musulman, en tout cas peu importe ta religion,
Il faut prier en fait. Il faut demander au Créateur de te remplir. Demande à Dieu de te remplir, qu'il te remplisse avec son amour. Ou ouvre-lui ton cœur. Dis-lui, Seigneur Jésus, ou bien mon Dieu, comment tu l'appelles, en tout cas parle-lui, dis-lui que voici mon cœur est vide. Depuis petite, je n'ai pas reçu l'amour dont j'ai besoin et je suis en train de rechercher l'amour auprès des autres. Mais j'ai besoin que toi, tu me combles de ton amour. Je sais que tu m'aimes. S'il te plaît, viens me remplir. Quand j'étais encore dans le ventre de ma mère, tu me connaissais avant que j'arrive sur cette terre. Tu avais déjà prévu mes journées. Et donc, quand tu vas faire ça, tu es en train de prier, tu vas parler à ton Dieu qui vient te remplir, tu vas lui présenter ton chaos, le vide affectif, le vide intérieur que tu as en toi. Petit à petit, tu vas ressentir l'amour de Dieu, la paix de Dieu qui va te remplir. Tu peux aussi écouter des musiques d'adoration qui vont te fortifier. Il y a des passages bibliques aussi que tu peux prendre qui vont remplir ton âme. Et la prière, parce que c'est Dieu seul qui peut combler le vide affectif qu'il y a en nous. Les humains ne peuvent pas. Même les autres humains que tu vois, chacun a ses propres challenges. Même si les gens te prêtent de l'attention, ils t'appellent pour te demander comment tu vas. C'est pas tout le monde qui se soucie de comment tu vas. Il y a des personnes qui se soucient de comment tu vas, mais ça, ce sont des personnes qui sont proches. Sinon, tes connaissances, ceux qui sont à gauche, à droite, ils te demandent juste comment tu vas, juste pour obtenir quelque chose de toi. Mais les personnes qui sont proches de toi, les vraies personnes, tes vrais amis, tes vraies connaissances, quand ils te demandent comment tu vas, ils te demandent comment tu vas pour voir vraiment comment tu vas. Voilà, je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, ne recherche pas l'amour des autres, ne recherche pas l'approbation des autres, parce que l'être humain, aujourd'hui, il t'aime, demain, il ne t'aime pas. Aujourd'hui, il peut être d'accord avec toi, demain, il peut ne pas être d'accord avec toi. Mais il y a une seule personne qui ne va pas te laisser, c'est Dieu, c'est Dieu. D'autres l'appellent l'univers. En tout cas, c'est la puissance suprême qui est au-dessus de tout, qui est l'amour. C'est lui-même qui est l'essence. L'amour, c'est Dieu. Donc, quand tu pries, tu télécharges cet amour-là en toi. Petit à petit, tu vas sortir de la dépendance affective. Ne cherche plus l'approbation des autres, ne cherche plus l'affection venant des autres, mais donne-toi toi-même de l'amour, apprécie-toi, dis-toi je suis belle, je suis beau et sois patiente avec toi. Quand tu vois que ça ne va pas, que tu as des émotions qui remontent, des troubles, et que tu vois que si tu as un niveau où tu n'arrives pas à supporter, que tu es vraiment en souffrance, moi je vais te conseiller de pratiquer la thérapie, d'aller voir une psychologue. Quand tu fais une thérapie, tu peux exprimer tes douleurs, tu peux exprimer les traumatismes de ton enfance, tu peux exprimer ce qui s'est passé, ce que tu ne peux pas raconter à une de tes amies, ce que tu ne peux pas raconter à ta maman ou peut-être qu'on t'a fait des choses, ce que tu ne peux pas raconter à une personne et que tu auras peur qu'il comprenne ton histoire pour aller ça ailleurs. Je te conseille d'aller voir un psychologue. Il faut investir en toi ma chérie. Et tu vas voir que ça ira. Tu vas extérioriser toutes les souffrances que tu as reçues, les blessures que tu as reçues, les douleurs, tout ce qu'on t'a fait pendant l'enfance, tout ça va sortir, Et tu vas te sentir de plus en plus mieux. Parfois, il faut reconnaître qu'on a besoin d'aide. Quand on voit que ça ne va pas, il faut aller vers les professionnels du domaine. Eux, ils ont étudié le cerveau, ils savent comment le cerveau fonctionne. Quand tu vas consulter la psychologue, tu vas travailler sur tes douleurs de l'enfance, tu vas devenir encore plus forte, tu vas sortir de la dépendance affective, tu pourras prendre soin de toi, tu vas t'aimer. Comme j'ai l'habitude de dire, tu as vraiment de la valeur, ta vie compte, tes opinions comptent. Donne-toi beaucoup d'amour, sois aussi surtout patiente avec toi. Le plus important, c'est d'être patiente avec soi-même et d'arrêter de se parler mal, d'arrêter d'avoir des préjugés sur nous, de nous parler avec bienveillance, d'arrêter de nous auto-saboter, tout ça. J'ai été très contente de passer ce moment avec vous. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!